Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 4 Elul. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis, dans la première partie du Hayom Yom, le Rabbi nous dit quel est l'ordre, comment se comporte celui qui monte à la Torah, celui qui est appelé à la Torah. Et le Rabbi nous dit qu'il touche avec son talit, avec son châle de prière, il touche les lettres, les mots avec lesquels commence la lecture qu'il va lire, et la fin de cette lecture. Par exemple, si il monte à la première montée, ça commence avec le mot Vayedaber, eh bien, il va toucher avec son talit le premier mot, donc Vayedaber. Si la fin de la lecture elle est par exemple avec le mot Israël, eh bien, il va toucher la fin de la lecture, le mot Israël avec son talit. Ce que le rabbi vient souligner ici, c'est que certains ne font pas ça, mais seulement ils touchent autour du texte, c'est-à-dire dans la partie du parchemin sur laquelle il n'y a pas de lettres sur le parchemin du Sefer Torah. Et le rabbi nous dit que notre coutume elle est qu'on touche, oui, les lettres du Sefer Torah. Puis, après avoir touché le début et la fin de la lecture avec le talit, on embrasse le talit. Quelle partie du talit on embrasse? La partie qui a touché les lettres du début et de la fin de la lecture. Après cela, on referme, on roule le Sefer Torah avant de dire la bénédiction. Et en plus de ça, on tourne légèrement la tête. De quel côté on tourne légèrement la tête? Du côté droit. Alors la raison de ces deux détails, de rouler le Sefer Torah avant de faire la bénédiction et de tourner légèrement la tête, c'est parce que dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une opinion qui dit qu'il faut en effet rouler le Sefer Torah avant de dire la bénédiction, parce que si la personne va laisser le Sefer Torah ouvert et dire la bénédiction, les gens vont penser que les bénédictions sont écrites dans le Sefer Torah, ce qui est faux. Mais il y a une autre opinion dans le Talmud qui dit qu'il n'y a pas de souci, on peut très bien laisser le Sefer Torah ouvert et faire la bénédiction. Concrètement, dans la halacha, certains disent qu'il faut rouler le Sefer Torah avant de faire la bénédiction, c'est-à-dire fermer le Sefer Torah avant de faire la bénédiction, et certains disent qu'il suffit de tourner légèrement la tête sur le côté. Et le rabbi nous dit que notre coutume est de faire les deux, et de rouler le Sefer Torah, donc de fermer le Sefer Torah, et de tourner la tête légèrement sur le côté. Et quel côté? Le côté droit. Après, celui qui a été appelé à la Torah fait les bénédictions, et après cela, donc il ouvre le Sefer Torah, et après ça arrive le moment de la lecture. Après, en deuxième étape, dans le Hayom Yom, le rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du rabbi précédent, qui est liée avec la paracha de Shoftim, dans laquelle il est dit qui a Adam et Tsasadeh, que le Adam, l'être humain, il est comparé à l'arbre du champ. Et le rabbi précédent dit que pour décrire la qualité du genre humain, dans la Bible, on retrouve 4 termes. Le premier terme, qui est Adam, qui représente la qualité essentielle, et pas juste une qualité, mais l'essence même de l'être humain. C'est le fait qu'il a un cerveau, qu'il a une compréhension, qu'il a un intellect. Un deuxième terme, Ish, qu'il désigne les qualités du cœur, des sentiments, les émotions. Un troisième terme, Enosh, qui fait allusion à celui qui est faible. Il est faible ou bien dans les qualités du Adam, donc dans son intellect, ou bien qu'il est faible dans les qualités de Ish, donc des sentiments, ou des fois il est faible dans les deux à la fois, aussi bien dans la partie intellectuelle, aussi bien dans la partie du cœur, des émotions, des sentiments. Puis nous avons le quatrième terme, qui est Gever, qui exprime celui qui surmonte sa faiblesse. Il va franchir les barrières et les obstacles pour obtenir ce qui lui manque, ça soit l'élévation intellectuelle, donc c'est le Adam qui lui manque, ou bien l'élévation sentimentale, que ce soit le Ish qui lui manque. Il va être Gaver, Mitgaber, Gover, se renforcer pour atteindre, développer, comme on va voir tout de suite, ces qualités de Adam et de Ish qui se trouvent à l'intérieur de lui-même. Donc c'est-à-dire que le Gaver, il s'occupe avec le Enosh. Le Gaver, il se renforce sur le Enosh qui a une faiblesse, et il élève, ou bien la qualité de Ish si nécessaire, la particularité sentimentale, ou bien le Gever s'occupe du Enosh pour l'élever au niveau de Adam, la qualité intellectuelle.
ou bien les deux en même temps. Et ça nous encourage, parce qu'on voit que si du Enoch, de celui qui a une faiblesse, on peut faire qu'il va devenir un Ish ou bien un Adam, qui va voir les qualités sentimentales ou intellectuelles, cela veut dire, ça oblige à dire, qu'avant même qu'il s'est renforcé, il les a déjà, ces qualités. Il a ces qualités de Ish sentimental, ou bien les qualités de Adam intellectuel. Il faut juste les dévoiler. Alors chacun de nous, on a ce gaver. Je ne sais pas si chacun de nous en a un Enoch, sûrement. Eh bien, il faut prendre le gaver et travailler avec le Enoch pour devenir un Ish, pour devenir un Adam. Et Damel à Elion, montrer comment on ressemble à celui qui est là-haut à Kadosh Baruch Hu, rajouter des actes de bonté, de bienfaisance pour accueillir Mashiach très prochainement, un excellent Yom.